Dans le pays d'Amestris, où la chimie est bien la seule science vraiment cool à étudier, genre, sérieux, c'est quand même trop stylé. S'il y a bien un alchimiste connu par absolument tout le monde, c'est bien Edward Elric, l'alchimiste Full Metal. Plus jeune alchimiste d'état diplômé à seulement 12 ans et sauveur du monde ayant vaincu Phaser, l'être qui avait tenté d'absorber Dieu, Ed et son alchimie sont vraiment OP. Mais à quel point? Quelle est l'étendue de ses capacités physiques et alchimiques? Et surtout, quelle est sa vraie force? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et d'ailleurs merci à vous, c'est grâce à vous qu'en fait que je peux reparler de Fullmetal Alchemist, parce que vous avez voté pour ce personnage. Allez, c'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de bien définir de quel Edward Elric on parle, histoire d'éviter toute confusion qui pourrait occasionner des commentaires pas très gentils quoi. J'ai souvent vu que vous cherchez la petite bête en tout cas. Enfin bon, vu que sur la chaîne on est des puristes, c'est vrai, on va se baser sur notre analyse sur le manga, mais aussi pour faire plus joli tout en restant accurate. On va donc prendre l'anime Fullmetal Alchemist Brotherhood. Oui, j'ai bien dit Brotherhood car ici on prend en compte que ce qui est canon, et là-dessus l'anime Fullmetal Alchemist de 2003 est très loin du compte. Car oui, pour ceux qui le savent pas, il y a bien eu deux versions animées de FMA. La première en 2003 et la seconde en 2009. Et si les deux sont vraiment très différentes, c'est parce qu'en fait, celle sortie en 2003 était produite en même temps que le manga sortait. Sauf que, contrairement à d'autres animés du même genre, comme Dragon Ball Z et One Piece, les épisodes filler ne suffisent pas à temporiser en attendant la sortie des chapitres, alors du coup les réals ont décidé de prendre les choses en main. Résultat, moins de géopolitique et d'enjeux à grande échelle, et on reste centré sur des intrigues beaucoup plus personnelles, avec même un passage de Ed dans notre monde des années 40. Oui, c'est ce qui s'appelle prendre des libertés d'adaptation. Vous comprendrez donc qu'on se base plus sur Fullmetal Alchemist Brotherhood qui adapte beaucoup plus fidèlement le manga. Du haut de son 1m50, source de nombreuses moqueries, Edward Elric n'est clairement pas n'importe qui quand il s'agit d'alchimie, de combat ou simplement d'intelligence. Des capacités qu'il démontre dès son enfance. Âgé d'à peine 5 ans lorsque sa mère contracta une maladie grave, Edward Elric était déjà un enfant aussi curieux que talentueux en alchimie, réalisant des petites sculptures pour remonter le moral à son frère et à sa mère. Une fois cette dernière morte, Edward avait pour plan de réaliser une transmutation humaine et, par chance, ou pas, lui et son frère ont rencontré l'alchimiste de renom Izumi Curtis. Une mentor vraiment très dure avec eux qui les laissa au KLM sur une île peuplée d'animaux sauvages pendant un mois et sans alchimie pour qu'ils y survivent et qu'ils y comprennent la loi de l'échange équivalent. Une île où ils ont donc appris à chasser, faire du feu et survivre aux attaques de Maison. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'animé. Ce mec là, c'est l'assistant d'Izumi qui devait jouer les hommes de la jungle vraiment énervés quoi. Genre c'est pire que Colontal bordel, alors qu'Ed avait à peine plus de 6 ans. Une fois de retour à la civilisation, les frères Elric passèrent les 5 mois suivants à s'entraîner toujours aussi durement au combat et à l'alchimie aux côtés de leur maître. Avec tout cet entraînement, les frères Elric se sentaient prêts à rompre l'ultime tabou de la transmutation humaine pour ressusciter leur mère, et ce, toujours en étant de simples gamins. Évidemment, les choses tournent mal et la mère ne revient pas à la vie, mais ce qui rend Ed encore plus exceptionnel, c'est qu'il a pu utiliser une rune de sang avec un de ses membres pour du coup récupérer l'âme de son frère, Alphonse, et de l'allier à une armure. Une chose tellement rare que dans tout l'animé et le manga, en fait on voit que 2 autres armures avec ce genre de runes et réalisées par des experts en alchimie habitués à ce genre d'expérience. Mais là, on parle d'un gamin de même pas 7 ans quoi. Ah, et vous êtes toujours pas convaincu de l'intelligence de Ed? Alors, je vous pardonne, vu son comportement un petit peu gamin des fois, son rapport avec sa taille, en vrai, y a de quoi douter. Mais laissez-moi vous rappeler 2-3 choses à son sujet. Ed est le plus jeune à avoir jamais réussi les tests pour devenir alchimiste d'état à seulement 12 ans, alors que l'examen comporte une partie écrite, pratique et un test psychologique. Il est également décrit comme étant un prodige par Shutoker, un génie psychopathe qui a quand même créé des chimères humaines, certes, mais ça reste un compliment de la part d'un homme si intelligent. Et je suis vraiment en train de faire des éloges à ce mec. Putain, chaud. Avec son intelligence et ses connaissances en alchimie, Ed a été capable de prouesses telles que comprendre le fonctionnement de l'armure ultime de Grid, ou de déduire simplement à partir d'un bout de mur contenant un cercle de transmutation humaine présent dans Gluttony, comment Xerxes avait été intégralement détruite pour devenir une pierre philosophale humaine, et comment Phaser prévoyait d'utiliser le pays entier d'Amestris pour amener Dieu sur Terre pour l'absorber. Ouais, le mec c'est la version Pocket de Sherlock Holmes. Une intelligence et une capacité de
déduction vraiment exceptionnelle qu'il utilise très bien au combat, et ça Grid l'a douloureusement appris. Habitué à s'entraîner régulièrement au combat avec son frère, Ed sait comment tourner un combat en sa faveur. Véritable pro pour user comment se servant d'un mannequin pour attaquer un Mustang trop confiant par derrière, ou alors lorsqu'il a fait croire à Slicer que Hal allait l'attaquer par surprise pour le décapiter au KLM. C'est aussi le roi du piège et de la provoque, et ça, Lance Fan en a bien fait les frais quand Ed comprit qu'insulter Ling lui faisait perdre son sang-froid en combat et la rendait du coup plus maladroite que lui. Ce qui lui a permis par la suite de la piéger comme une simple proie. Ouais, on sent que le temps passé sur l'île déserte enfant lui a bien servi. Ajoutez à ça des membres faits d'un alliage extrêmement résistant et léger de carbone et d'aluminium, peut remodeler comme il veut par alchimie, et vous avez un combattant hors pair. Avec ses membres et ses années d'entraînement au combat, pas étonnant de voir Ed balancer des gros chimères, ou Slot encore à grands coups de pied, de défoncer un arbre à coups de poing, ou carrément de traverser l'abdomen d'un phaser au corps fragilisé par Grid. Sans oublier qu'avec ses automails, il peut résister à des coups d'épée ou même des balles. Le gars a une résistance à la douleur juste abusé, genre même après s'être fait défoncer la gueule par Grid ou Phaser, il continue à se battre. Et même se faire empaler, ça l'arrête pas le gars. Ouais, faut croire que perdre des membres en étant enfant, ça l'a quand même vacciné contre la souffrance, parce que bon, perso, à la place, on serait tous restés en PLS. Edward est juste un surhomme en termes d'endurance. Et le mec, il est fucking rapide en combat. Depuis qu'il a un automail plus léger, à chaque fois, on note qu'il est plus rapide. Même plus vif que Scar. Il bouge tellement vite que Kibli ne peut pas réagir. Non seulement il peut esquiver des coups de katana au corps à corps, même de mecs assez rapides pour couper du métal en une seconde, mais en plus, il peut esquiver un coup de revolver à bout portant. Alors ok, c'était pour le ressort comique, mais c'est quand même une balle à environ 1350 km/h qu'il a esquivé. Et c'est ouf. Enfin, peut-être pas aussi ouf que ses compétences en alchimie. Et oui, Ed a beau être un combattant extrêmement intelligent, rapide, résistant et efficace grâce à ses simples capacités physiques, mais ce qui le rend véritablement exceptionnel, c'est clairement sa maîtrise de la chimie. Un art subtil censé utiliser un cercle de transmutation pour comprendre, déconstruire et recréer la matière transmutée dans le respect de la loi de l'échange équivalent dont Ed est un vrai maître. En même temps, il a appris ça à la dure. Depuis son passage devant la porte de la vérité, Ed est désormais capable de pratiquer l'alchimie sans cercle de transmutation et peut le faire juste en tapant des mains avant de toucher le truc qu'il veut transmuter. Résultat, pas besoin de préparation, et peut faire ça au KLM en combat pour créer des lances, des canons, des piliers, des murs ou même des mains ou des statues géantes. La chimie lui permet également de remodeler son environnement à sa guise, ce qui lui permet de trouver de nouvelles stratégies. On le voit notamment dans son premier combat contre Grid par exemple. Et en bon alchimiste qui se respecte, il a une telle maîtrise sur les étapes de son art qu'après avoir rencontré Scar, il comprend que le fait de simplement s'arrêter à l'étape de déconstruction peut vraiment être fatal. Ainsi, il peut déconstruire des objets au niveau moléculaire, et même s'il a jamais fait ça sur un humain, il pourrait très bien le faire, et pas juste pour bloquer la même attaque de Scar. Grâce à sa compréhension de la chimie et de la transmutation humaine dont il a pas mal fait les frais, Ed est devenu un expert en la matière, et peut donc faire des choses qu'un autre alchimiste ne pourrait imaginer. Par exemple, lorsqu'il fut enfermé dans la fausse porte de la vérité qu'est Gluttony, Ed utilisa les âmes contenues dans Envy pour lui permettre à lui, Envy et Link de se transmuter à travers la vraie porte pour sortir du ventre de Gluttony, ce qui revient à passer entre les dimensions. Et comme si ça ne suffisait pas d'être le seul humain à avoir échappé au ventre sans fond de l'Homoculus, Ed s'est carrément transmuté lui-même temporairement en pierre philosophale pour entrer dans Pride et le détruire de l'intérieur avant de reprendre forme humaine. Ouais, le gars, il a aucune limite. Pas étonnant qu'il ait pu défoncer Phaser, aka petit être de la fiole qui avait voulu avaler Dieu. Et puis, n'oublions pas que la chimie doit demander une énergie de dingue pour autant changer la matière à un niveau moléculaire. Si c'était réaliste, ça voudrait dire que notre petit Ed possède entre les mains la puissance d'un fucking accélérateur de particules. Et en vrai, Edward peut être extrêmement létal. N'oubliez pas que notre héros a fait la promesse qu'il ne tuerait personne. S'il le voulait, il pourrait utiliser une attaque d'alchimie à la Shoto pour utiliser Sol afin d'empaler ses ennemis. Mais en soi, il le fait pas. Edward peut être bien plus destructeur qu'il n'y paraît. En vrai, il a 3 grandes faiblesses, c'est qu'il veut pas tuer, comme je l'ai dit, il a quand même un potentiel de ouf, il s'énerve assez vite quand on lui dit qu'il est petit, et surtout, il a besoin de beaucoup manger et beaucoup dormir pour donner de l'énergie au corps de son frère. Edward Elric a beau être souvent moqué pour sa petite taille, il n'en est pas moins grand par sa puissance.
ce qui est un petit peu à la mode parmi les héros de shonen récents on dirait. Et même si certains pourraient dire que si Ed est si puissant, c'est grâce au gène de son père qui est littéralement une pierre philosophale vivante, faut pas oublier tout ce qu'il a accompli par lui-même. C'est pas son alchimie qui lui a permis de survivre sur une île hostile avec son frère ou de devenir assez intelligent pour être Hashimi Zeta à seulement 12 ans. Ed est un vrai génie aussi rapide que redoutable, mélangeant arts martiaux et alchimie de combat pour venir à bout des pires adversaires comme Phaser. Du coup, n'oubliez pas que comme Jotaro ou Broly, Edouard se retient. Et vous, qu'est-ce que vous aimez le plus chez les frères Elric? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, lâchez vos meilleurs pouces bleus, partagez la vidéo et abonnez-vous en activant les notifications pour ne rien louper des prochaines. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!